Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 7 août 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de la France. Chancel Mbemba mise à pied par l'OM, une information de RMC Sport. Le défenseur de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba, a été mis à pied par l'OM. Il lui est reproché un mauvais comportement avec un membre de l'équipe dirigeante. Entre Mbemba et l'OM, rien ne va plus. Le défenseur international congolais a été mis à pied ce mardi par le club phocéen après un incident survenu à l'entraînement de ce lundi. L'OM reproche à son joueur de s'être mal comporté avec un membre de l'équipe dirigeante proche de Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Pourtant, les versions des deux parties divergent. Selon certains témoins de la scène, le dirigeant en question aurait également parlé avec véhémence à Chancel Mbemba, une version que contredit fermement l'OM, s'appuyant sur plusieurs témoignages de personnes présentes dans la pièce. Une décision immédiate. La décision de le sanctionner a été immédiate. Chancel Mbemba a donc été écarté du groupe. Il ne s'entraînera plus avec ses coéquipiers, ne portera plus les couleurs de l'OM. Les relations entre Chancel Mbemba et l'Olympique de Marseille n'étaient déjà pas au beau fixe. Le club avait ainsi signifié au joueur qu'il ne comptait plus sur lui, le faisant s'entraîner avec la réserve. Une situation que l'intéressé vivait mal. Chancel Mbemba devrait en tout cas faire très attention avec Pablo Longoria et ses collaborateurs. Ces gens visiblement sont en train de chercher des astuces pour nuire au capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo. Je pense qu'ils l'ont poussé vers une quelconque réaction, encore qu'on n'a pas de preuve que Chancel Mbemba fait ce qu'il a dit. C'est bien dommage. Je pense que Pape Gueye avait raison quand il disait que au niveau de l'Olympique de Marseille, on était en train de saper l'image des joueurs et ça a toujours fonctionné ainsi. Il y a des témoignages et ce média français RMC le dit bien, les versions sont divergentes. Il y a des témoignages qui disent que ce monsieur avait parlé avec véhémence à Chancel Mbemba. Manque de respect. Une fois de plus, certainement Chancel Mbemba a eu à réagir. Et la direction de l'Olympique de Marseille prend une décision unilatérale qui a son avantage parce qu'il ne faut pas l'oublier. Les deux parties étaient déjà en conflit quant à un départ souhaité par l'Olympique de Marseille à n'importe quelle condition pourvu que Marseille empoche de l'argent. Mais quid du salaire de Chancel, quid du projet sportif? Cela ne les intéresse pas à partir du moment où eux empochent l'argent, alors que Chancel Mbemba, en respectant son contrat, il peut rester encore dans cette équipe au moins un an puisque son contrat va se terminer jusqu'au mois de juin 2025. Donc Pablo Longoria, là, il nous montre son vrai visage. Qui veut noyer son chien l'accuse de rage, dit-on. Eh bien, c'est ce qui est exactement en train de se passer du côté de l'OM. C'est vrai que pour le moment, on n'a que la version de Marseille et des médias. Donc, Marseille relaye les informations qu'ils veulent aux médias proches du club et tout ça pour salir les images de tous les lofters. Donc, il n'y a pas que Chancel Mbemba qui est dans ce cas-là. Mais en tout cas, Chancel Mbemba, c'est la tête de Turc, c'est la locomotive, c'est l'homme à abattre vu que de tous les joueurs qui sont sur le loft, tous les indésirables que Marseille veut s'en débarrasser, Chancel Mbemba est celui qui peut rapporter, qui est le plus bancable. Donc c'est celui qui peut rapporter le plus de pognon à l'Olympique de Marseille. Marseille ne s'en prend pas à Verretou, Marseille ne s'en prend pas à Gigot qui a refusé une offre de Trabzonspor. Verretou a refusé une offre des Émirats Arabes Unis, mais ils s'en prennent à Chancel. Pourquoi? Parce que Chancel Mbemba vaut 15 millions.
Chancel Mbemba, c'est le joueur qui, s'il est vendu, qui rapportera le plus à l'Olympique de Marseille. C'est pour ça qu'on est en train d'entendre toutes ces histoires. Mais depuis que cette histoire avec Chancel Mbemba qui a été mis de côté a débuté, on entend que la version de Marseille, de Longoria et des médias, enfin, est relayée par les médias pro-olympiques de Marseille. Donc on attend encore la version de Chancel Mbemba pour nous faire une idée, mais il n'y a pas de fumée sans feu. On sait très bien que Marseille est en train de pousser à bout Chancel Mbemba pour qu'il craque. Là déjà, malheureusement, il a craqué, il a eu la mise à pied. Normalement, bon, on ne sait pas comment ça va. Faut encore vérifier si effectivement il a craqué, parce que les versions restent encore divergentes. Et bon, c'est malheureux, mais bon, on espère que tout se terminera bien. De toute façon, c'est Marseille qui a le plus à perdre. Chancel n'a rien à perdre. Chancel est sous contrat avec l'Olympique de Marseille. À moins que Marseille le licencie pour faute grave. Et encore, s'il y a faute grave, il faudrait prouver qu'il y a réellement une faute grave. Parce que Marseille, toi en Afrique, t'es où comment ça, PDG licencié. Non, il faut preuve à l'appui avec des documents, des preuves. Tout à fait, que Chancel Mbemba est dans le tort. Donc Chancel Mbemba, comme il est là, le mercato en France se termine le 31 août, je pense. Donc Chancel Mbemba joue la montre, ce qui est de son droit, et les Marseillais. Et Marseille va continuer à multiplier les stratagèmes. Ils sont de plus en plus nerveux et on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé malheureusement lundi. Alors, mise à pied disciplinaire, qu'est-ce à dire? Nous allons donc interroger le site droittravailfrance.fr dans la rubrique où l'on parle justement de cette mise à pied disciplinaire. Quelles conséquences pour l'international congolais? Quelles pourraient être également des conséquences pour l'Olympique de Marseille? Parce qu'il ne suffit pas d'accuser quelqu'un pour qu'on vous donne raison, justement, parce qu'il s'agit quand même de respecter un contrat de travail qui a lié deux parties. La mise à pied disciplinaire, il s'agit d'une sanction disciplinaire à part entière qui a pour effet de priver le salarié d'une partie de son salaire. Elle obéit à des standards stricts et est une sanction assez grave. À l'instar de la mise à pied conservatoire, elle suspend le contrat de travail et dispense le salarié de venir travailler, mais n'a pas la même finalité. Qu'est-ce qu'une mise à pied disciplinaire? Il s'agit d'une mesure disciplinaire faisant en sorte de suspendre le contrat de travail d'un salarié et le privant de son salaire pendant la durée de sa mise à pied. Il s'agit pour l'employeur de mettre un terme de manière efficace au comportement fautif d'un salarié. Elle est nécessairement limitée dans le temps afin de la différencier d'un licenciement implicite. De même, elle doit être réellement motivée par des faits concrets et sérieux. Ainsi, ces faits ne doivent pas être fictifs ou potentiels. Il est très important que cette sanction soit présente au sein du règlement intérieur. Les juges chercheront toujours si cette sanction est présente au sein du règlement intérieur en cas de contentieux. Ainsi, afin d'éviter toute sanction pour l'employeur, il conviendra de faire en sorte de s'assurer que cette mesure est prévue par le règlement. Comment mettre en place une mise à pied disciplinaire? Premièrement, il doit y avoir un entretien préalable afin de laisser une place à la discussion. La convocation doit ensuite être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception ou être remise en main propre. Elle doit contenir certaines informations telles que la date, le lieu et l'heure de l'entretien et informer le salarié de ses droits. L'employeur devra alors exposer les griefs qu'il a envers son salarié et lui laisser l'occasion de s'expliquer quant à cela. Si, à l'issue de l'entretien, l'employeur est toujours convaincu qu'il doit sanctionner le salarié, pourra lui notifier sa mise à pied par courrier. Cette notification prend la forme d'une lettre envoyée en recommandé. Le courrier mentionne la durée de la mise à pied entre l'entretien et la décision de la sanction, un délai
délai minimum de 2 jours ouvrables doit être respecté afin de permettre une réelle réflexion. À l'inverse, un délai d'1 mois maximal existe quant à la mise en œuvre de la sanction. Donc, à lire ces explications sur cette notion, en tout cas de mise à pied disciplinaire, je suis en train de me poser la question si l'Olympique de Marseille a respecté toute cette procédure, parce que tout s'est passé très vite, même si on ne sait pas, on dit que c'était lors de cet incident a eu lieu le lundi, mais lundi déjà directement on apprend qu'il y a cette sanction alors qu'il y a certains délais à respecter. Je pense que si Chancel Mbemba a un bon conseil, hein, l'Olympique de Marseille pourra tomber, parce qu'il y a déjà une préparation qui avait été faite, hein. Longoria avait déjà préparé le nid justement de cette sanction. On essayait de pousser Chancel Mbemba à bout, hein, pour qu'on en arrive là, pour que Marseille soit gagnant, parce que si on donne une mise à pied disciplinaire à l'Olympique de Marseille, ça peut faire 1 mois de salaire gagné pour l'Olympique de Marseille, parce que ce salaire ne sera pas payé à Chancel Mbemba. Donc pour Longoria, il est en train de jouer sur ça. Je crois que Chancel Mbemba doit avoir les nerfs solides, garder son sang-froid. C'est Marseille qui le suspend. On va attendre ce licenciement là abusif. Nous on attend ça. Licencier Chancel Mbemba, lui, il n'a qu'à tenir le coup, et s'il trouve un bon avocat, il peut retourner cette situation en sa faveur, parce que déjà des témoignages, hein, il y en a. Il y a des témoignages qui sont en faveur de l'Olympique de Marseille, hein, mais évidemment il y en a aussi qui sont en faveur de Chancel Mbemba à Mangolo. Que Chancel tienne bon, c'est le seul conseil que je peux lui donner, et qu'il joue la montre. Plus les jours vont passer, plus les dirigeants de l'Olympique de Marseille seront nerveux. Ils vont continuer à trouver des stratégies pour le pousser à bout, mais Chancel Mbemba soit calme et tout ça. Cet incident prouve déjà qu'ils ont déjà commencé leur sale besogne. Donc moi, si j'ai un conseil à donner à Chancel Mbemba, notre capitaine, qui reste calme. Le 31 août, c'est pour bientôt, et là ils seront vraiment dans la mouise. Tiens le coup, notre demi-dieu congolais, tiens le coup, l'homme du boulot. Palais boulot, on veut te priver de ton boulot, celui que tu sais le mieux faire, hein. Mais tiens le coup, Capo, capitaine de Léopard de la RDC, c'est Longoria qui va craquer. Longoria qui t'a acquis gratuitement veut gagner quelque chose sur sa tête et que toi tu ne gagnes rien. Tiens le coup, Chancel Mbemba, et prends un bon avocat pour démontrer que cette sanction est démesurée, hein, et cette sanction ne correspond pas en tout cas à ce que dit une mise en pied disciplinaire, parce qu'il faut prouver qu'il y a une faute grave. La faute grave, c'était quoi? Qu'il y ait une dispute entre Chancel Mbemba et un dirigeant, et ce dirigeant en même temps qui haussait aussi le ton, qui donnait aussi des invectives. Je crois que ça devrait être bien analysé, hein, avec un bon conseil. Pablo Longoria pourra regretter, hein, ce qui vient de se passer, mais je pense que ça a été préparé. Ce monsieur n'est pas net, il n'est pas bon, et c'est Pape Gay qui le confirme d'ailleurs. D'ailleurs, depuis qu'il est à Marseille, Marseille ne fait que sombrer. Trop équipe sans âme, équipe bête à côté de ta Coupe d'Europe, t'es même pas Europa League Conférence, équipe en Nénénine. Soit disant Binonde Bogania, Champions League à Monco, et après. N'importe quoi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Oui, j'ai craqué aussi, comme Chancel Mbemba aurait craqué. Quel Congolais ne serait pas énervé par rapport à tout ce qu'on est en train de faire subir à Chancel Mbemba, alors que Chancel Mbemba ne parle pas beaucoup. C'est vraiment énervant, c'est à nous de parler à sa place. Et je réitère encore une fois de plus mon appel à tous ces Congolais qui sont dans les réseaux sociaux, d'aller dans les pages de Marseille, répondre à chaque fois qu'il y aura des insultes, hein, ou des propos en tout cas tendant à diminuer notre demi-dieu congolais, pour répondre à ces Marseillais qui savent bien qu'on est très nombreux quand on est décidé, et nous venons très en force. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais,